Sur une île juste en dessous de la première cataracte du Nil, une ancienne inscription datant d'environ le IVe siècle avant J.C. a été découverte, affirmant être la copie d'un document rédigé par le pharaon Djéser plus de 1000 ans auparavant. C'est l'histoire d'une concession de terre accordée par le pharaon aux prêtres du dieu Khnum. Elle raconte 7 années de famine et 7 années d'abondance, comment le pharaon fit un rêve et consulta son chancelier pour obtenir de l'aide. Elle contient la plupart des éléments de l'histoire des 7 années de famine et des 7 années d'abondance, bien qu'ils aient été altérés dans ce récit, rédigé plus de 1000 ans après les faits. Mais surtout, les prêtres qui ont rédigé cette inscription s'appuyaient sur les concessions de terre faites par ce pharaon pour justifier leurs revendications sur certaines terres. Ils n'écrivaient pas ce qu'ils pensaient être un mythe ancien. Ils croyaient manifestement que les concessions de terre faites par le pharaon Djéser étaient toujours valides et suffisamment légitimes pour être encore en vigueur plus de 1000 ans plus tard. Et Joseph acheta toutes les terres d'Égypte pour le pharaon. Il n'acheta que la terre des prêtres, car les prêtres avaient une portion qui leur était attribuée par le pharaon. Les archives de l'Égypte ancienne mentionnent Djéser comme le 16e pharaon d'Égypte, et les historiens l'ont classé dans la soi-disant 3e dynastie. Son chancelier, nommé Imhotep, fut d'abord connu grâce aux écrits de l'historien égyptien Manéthon, qui, au IIIe siècle avait J.C. écrivit « Sous le règne de Djéser vivait un homme nommé Imhotep, qui avait la réputation du dieu grec de la médecine et qui inventa l'art de construire avec de la pierre taillée. Les légendes attribuées à Imhotep étaient si incroyables qu'il fut considéré comme un personnage mythique jusqu'à ce siècle, lorsque des fouilles dans le complexe pyramidal de Djéser révélèrent la base d'une statue portant le nom de Djéser ainsi que celui d'Imhotep, accompagné de sa longue liste de titres dont l'un était chef sous le roi, un titre qui apparaît pour la première fois avec Imhotep et qui fut également attribué pour la première fois à Joseph. Imhotep fut également l'architecte de la pyramide du pharaon Djéser et du complexe qui l'entoure, une véritable ville dans la ville, d'une beauté incroyable et d'une conception extrêmement avancée. Construit sur le plateau de Saqqara, adjacent à l'ancienne Memphis, la pyramide au sein du complexe est la toute première jamais construite en Égypte. Ron Wyatt a passé beaucoup de temps ici, à la recherche de preuves susceptibles d'éclairer le récit biblique. Un événement tel que la famine décrite dans l'histoire de Joseph et la distribution de grains aux autres pays aurait nécessité une installation majeure et un système d'organisation sophistiqué. Lorsque la famine est survenue et que les frères de Joseph sont venus de Canaan pour obtenir du grain en Égypte, il dit qu'ils sont allés voir Joseph, ce qui indique qu'il supervisait personnellement la distribution, du moins pour ceux venant de pays étrangers. Et cela signifierait qu'il existait certainement un lieu central ou un grenier où les étrangers venaient s'approvisionner. Le complexe de Saqqara contient 11 fosses massives que même les Égyptiens ne parviennent pas à expliquer. Ce ne sont pas des tombes, car toutes les tombes étaient souterraines et soigneusement scellées, tandis que celles-ci étaient accessibles depuis la surface. Et elles sont extrêmement grandes, mais le plus fascinant est le fait qu'elles sont toutes reliées par des conduits. Ron pense qu'il s'agissait des fosses de stockage de grains de la famine de 7 ans. À mesure que le grain était retiré d'une fosse, le grain des autres fosses s'écoulait par les conduits, rendant le grain toujours accessible depuis un seul endroit. Celles-ci se trouvent à l'intérieur du mur du complexe de la pyramide à degrés, qui ne possède qu'une seule entrée, ouvrant sur un long passage couvert avec de petites alcôves de chaque côté, chacune juste de la bonne taille, pour qu'une personne puisse s'asseoir, peut-être avec une petite table. L'étroite entrée unique n'aurait permis qu'à quelques personnes d'entrer à la fois. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit de Ron qu'il s'agissait du principal centre de distribution de grains à grande échelle. Lorsque les gens arrivaient pour obtenir leurs grains, ils faisaient la queue pour entrer dans le long couloir. À l'intérieur, ils payaient l'un des caissiers dans l'une des alcôves pour le grain.
Après avoir payé, ils recevaient peut-être un sac de grains correspondant au montant de leur paiement. Ensuite, ils traversèrent le couloir, directement jusqu'à la zone des silos à grains. Une fois arrivés, ils descendaient l'escalier à côté des silos de stockage, remettaient leur sac à un ouvrier qui le remplissait de grains, puis le leur rendait. Ensuite, ils sortaient par une petite porte au niveau inférieur qui menait à l'extérieur du complexe. Lorsque les fosses ont été excavées pour la première fois, il restait encore des grains à l'intérieur. Pendant les 7 années de famine, l'Égypte a acquis une grande richesse et une grande renommée parmi les nations grâce à la vente du grain. Les Égyptiens qui vivaient dans leurs villes le long du Nil avaient peu à faire pendant la famine, puisqu'ils disposaient d'une réserve de grain pour 7 ans et pouvaient consacrer leur temps au projet de construction du Pharaon, non pas en tant qu'esclaves, mais en tant que sujets reconnaissants. La famille de Jacob, qui vivait dans le delta, séparée de la population autochtone, prospéra et se développa exemptée de la taxe d'un 5e imposée à la population locale. Depuis l'arrivée de la famille de Jacob en Égypte jusqu'à la naissance de Moïse, de nombreux pharaons s'étaient succédés, beaucoup régnant simultanément dans différentes régions. Mais jusqu'à présent, tous reconnaissaient les droits accordés au peuple d'Israël de vivre dans le pays de Ramsès. Mais cela était sur le point de changer